Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 décembre 2022. Le temps passe vite. Alors je vous ai mis un fond de musique relaxante angélique. C'est une musique des anges pour élever donc son taux vibratoire parce que nous en avons besoin et nous en aurons besoin aussi. Donc je baisse un petit peu. Donc je remercie pour les quelques commentaires. Alors là, ça va être une suite des énergies de 2023. Voilà, je vous ai dit que je le faisais en plusieurs fois. C'est ma façon de, c'est ma façon à, la façon à Cathy. Donc pour commencer, je vais vous lire la phrase du jour. Les attitudes positives engendrent un cercle vertueux d'accomplissement. Et ceci est de Ambika Waters. Donc ici, nous avons toujours un temps grisonnant et blanc. Le vent commence à devenir un petit peu froid. Donc les températures sont quand même en dessous de la moyenne. Mais je pense qu'elles vont remonter. Donc nous allons voir ensemble, comme je le fais habituellement. Donc ici, hop, au niveau des 365 jours de méditation. Alors, je vais vous lire la phrase. Nous sommes bien le 29 décembre 2022. Le saviez-vous? Le mot zen vient du mot sanskrit, dhyana, qui signifie méditation. Au moins, on en apprend tous les jours. Et à n'importe quel âge. Donc, voilà. Hop, je vais poser ça ici. Donc hier, j'avais sorti quelque chose sur les hôpitaux, etc., qu'on apprendrait des choses et donc j'ai appris qu'il y a quand même eu 5 plaintes donc dans un hôpital dans les Vosges au niveau de décès suspects. Donc je vais faire attention à ce que je dis aussi. Donc je vais me débarrasser de ceci. Hop. Alors ce matin, j'étais réveillée très tôt. J'ai essayé de me rendormir, impossible. Donc j'ai cuisiné. J'ai passé presque une bonne matinée à cuisiner. Voilà. Donc j'ai sorti quelques lames pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai canalisé aussi. Donc je vais commencer, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ici, donc pour vous expliquer, je vous avais parlé d'un hiver qui serait froid. Donc je me suis servi de l'oracle Osakia, je me suis servi de l'oracle G, l'oracle d'Élise, et il me semble que c'est tout. Donc je vous avais parlé d'un hiver qui serait qui serait rude. Vous avez vu un petit peu les dégâts qu'il y a eu aussi donc aux USA, d'accord. Et ici on nous parle quand même de l'économie. Donc je vous dirai quelque chose après. Et à côté, donc, je vous ai sorti donc la lame de l'escargot. Donc, ça va être un hiver qui va être assez long, avec donc ici donc la lenteur. Un hiver qui va être long. Donc voilà. Ensuite, ensuite. Alors, j'ai sorti cette lame au niveau de la respiration, l'inspiration, l'air, etc. Ça passe dans le nez, mais ça peut passer aussi donc dans la bouche. Alors j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours des traces blanches dans le ciel. Voilà, je l'ai appris par une amie, donc je fais coucou à Marie. Donc les personnes qui disent qu'on est en train de nettoyer tout ça dans le ciel, personnellement je ne le sens pas. Au contraire, on continue.
J'espère que vous me comprenez au niveau des drôles de nuages, des traînées blanches, etc. Alors, ensuite, ici. Donc, rappelez-vous, hier, j'avais sorti donc la carte, hop là, la carte des villes, hein, voilà, les immeubles, etc. Et là, j'ai sorti une autre lame de l'oracle G, c'est le feu. Donc, je vous avais parlé d'un incendie qui pourrait éventuellement arriver dans une usine, mais je vois toujours encore des bâtiments qui vont prendre feu. D'accord? En ce qui concerne aussi, donc, ici, la ville, hop, ici. Donc, quelque part, il y a le blocage et il y a aussi, donc, les ennuis ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, ici, avec l'œil de lotus, l'oracle de l'œil de lotus, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, ennui. Et il y a un blocage. Donc il se pourrait aussi qu'en 2023, comment dire, tout ce qui est immobilier, ça va baisser, hein, avec donc les ennuis et le blocage. Et toujours en lien donc avec des villes, hein, je vois le feu aussi, mais pas que. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais dit il y a très très longtemps de quitter les villes pour aller donc à la campagne, d'accord? Donc, il se peut aussi avec donc la pie qui vole, hein, on voit qu'elle a un bijou dans son bec, donc la perte. J'aurais envie de vous dire attention, il se peut que dans des villes, il y a des vols, donc à faire attention. Des vols et encore de l'agressivité et encore ce genre de choses que nous connaissons avec les armes blanches, d'accord? Voilà, moi c'est ce que je ressens maintenant, je peux me tromper, hein. D'accord? Donc pour les personnes qui sont dans des villes, que ce soit en immeuble ou en pavillon, etc., faites attention parce que je pense que cela va s'accroître davantage. D'accord? Et je vois aussi comme de la violence, je vois aussi des armes blanches, etc., etc. Hein? Et une usine, comme je vous avais dit hier, en feu, mais je vois aussi encore d'autres bâtiments en feu. Donc, ceci est pour le monde, d'accord? Ensuite, ici, donc avec les hôpitaux, hein, le centre médical, médecin, l'unité des soins, vous avez vu, c'est en grève, etc., etc. Donc, on va prendre ceci, hein, d'accord? Et il va y avoir encore une dualité un petit peu entre tout ce qui est lié, tout le personnel des hôpitaux, etc. Mais je revois des personnes qui vont réintégrer donc leur poste en 2023. Alors, je fais attention aux années parce que, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau du temps, c'est pas évident. Mais je revois des soignants réintégrer leur poste, mais ça peut être compliqué, mais comment vous expliquer ça? Vous voyez bien que les hôpitaux sont amenés tout doucement un peu à disparaître, hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, hein. Donc il va y avoir encore une dualité mais je les revois intégrer donc leur poste, hein. D'accord? Mais on va apprendre ceci via ce que je vous ai dit, ces nouveaux Vivi, Rurus, bactériens et tralali et tralalaire, hein. Euh, euh, pour camoufler, si vous voulez, camoufler malheureusement des personnes qui ont fait, vous savez, les pic-pic. Donc je suis désolée de voir ça, hein. Bon, là, on nous apprend. Alors, il me semble que je vous l'avais déjà dit, hein, au niveau donc des déplacements, etc. On attise encore ceci, voilà.
vis-à-vis des trifouillages dans le nez encore, hein. Voilà. Ici, nous sommes toujours dans ceci, d'accord? Et plus ça va aller, plus ce que vous lisez là va être de plus en plus, davantage plutôt visible. D'accord? Il y a des éveils, des réveils. Ça va être davantage visible via ce qu'il a marqué ici. Ensuite, donc nous serons encore dans ceci, hein. Voilà. Ensuite, ici est sorti donc des dossiers dont on va pouvoir aussi parler, apprendre sur certaines personnes connues en Europe, qui font partie vous savez, de ces étoiles, etc., etc., et bien d'autres personnes aussi, hein. Voilà. Rappelez-vous aussi, pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, ça fait très longtemps que je vous avais dit que je voyais un visage, comment dire, comme j'avais vu pour la couronne d'Angleterre, qui s'effaçait. Et donc, apparemment, j'ai une personne qui m'a appris que l'ancien pape était gravement malade. Donc, je suppose qu'on va apprendre, comme j'ai sorti ce qui est sorti donc au niveau des honneurs. Je vous avais dit des personnes connues, tout ce qui est lié donc à la chanson, acteurs, etc. Mais il est fort possible aussi avec cette petite lame des honneurs qu'on apprenne justement ce décès de l'ancien, comment dire, pape. Voilà. Rappelez-vous, je vous disais, je voyais un visage qui s'effaçait. Je pensais que c'était le pape actuel, mais le pape actuel aussi, je le sens mal aussi. Je le sens mal aussi, hein. Euh, Ensuite ici, hop, ici donc avec la lame donc des rencontres. Ici donc nous avons l'amour d'autrui, l'amour de son prochain et l'élévation. Donc si vous voulez, euh, comment dire, euh, comment je pourrais vous dire, ces belles valeurs que l'on avait, on va les retrouver, hein. L'amour de son prochain, l'entraide, le soutien, tout ça, ça s'élève de plus en plus, davantage, hein, hein, en ce qui concerne l'amour de son prochain, hein, de l'entraide. On va, comment dire, redécouvrir ces belles valeurs que l'on avait perdues, hein, hein, avec donc ces rencontres ici. Voilà, ça dure pas très longtemps, comme vous le voyez. Et donc ici, on nous parle encore de patience, hein, et on nous parle encore d'espoir avec l'oracle d'Élise. Bon, on voit quand même des nuages qui sont sombres, mais on voit quelques rayons de soleil, d'accord? Donc, ce n'est encore qu'une partie donc des énergies de 2023. Donc, il y a peut-être des personnes qui font partie de, comment pourrais-je vous dire, des étoiles et d'autres personnes qui seront peut-être plus dans la matrice en 2023. Mais par contre, je le redis encore, le poudreux, je ne le sens pas partir dans l'immédiat. Du tout, du tout. Donc, comme je vous le dis, ça va être très dur. Il y a quand même une dualité vis-à-vis donc, des hôpitaux. Je vois quand même on va réintégrer donc ces personnes hein, qu'on a mis de
dehors, entre guillemets. Et puis on va prendre aussi, comme je vous l'avais dit, il me semble, ceci. Hein, je pense que vous voyez ce que ça représente. Pour masquer au niveau des pic-pic des effets. Et, et plus ça va aller, plus ceci va être davantage visible. Ça va être visible ici. Donc des dossiers aussi que l'on va apprendre, qui vont être révélés. Et sortie donc la protection de l'archange Michael. Hein. C'est l'aide et on nous parle d'ordre divin. Donc ici. Et donc je le répète encore ici. Hier, donc j'avais vu ici avec une autre lame de l'oracle Osaka, possibilité de feu dans une usine, mais je vois encore des bâtiments donc en feu, d'accord. Ici avec le blocage et l'ennui, tout ce qui est immobilier, tout ça, ça va tomber un peu quand même, voilà. Et faites attention aussi, donc dans des maisons ou des appartements, donc avec la pie voleuse hein, qui a un bijou dans son bec, et puis aussi donc encore des choses comme ça. Je vous ai parlé de petits attentats, etc. On voit quand même une arme blanche, etc., etc. Voilà. Donc, je réinsiste pour l'air. Il y en a qui disent que les chapeaux blancs, soi-disant, ou l'Alliance sont en train de nettoyer ce qu'il y a donc dans le ciel, au niveau des traînées, des drôles de nuages. Et personnellement, je ne le sens pas. Ça continue. D'ailleurs, je refais encore un coucou à Marie, qui m'en a parlé, donc pas très loin d'où je réside, dans une plus grande ville. Hein, on continue. Ce n'est pas un nettoyage. On continue. Et cet hiver, avec l'escargot, c'est la lenteur. Donc cet hiver risque de durer plus longtemps. D'accord. Et ce que je retiens ici, c'est au niveau de l'économie. Hein, l'économie, précarité, etc. Ça devient de plus en plus difficile et ça le deviendra encore. Donc 2023, c'est nous qui qu'on entend. 2023, une année 7, qui est quand même... 7, c'est quand même costaud, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc on nous demande encore de garder l'espoir, de patienter encore un petit peu. Ça va être une année quand même charnière, etc. etc. Et là, pour terminer, j'ai envie de voir encore, en ce qui concerne le message de lumière. Donc nous allons voir ensemble. Hop. Ici. Alors, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc, en ce jeudi 29, hein, s'il vous plaît, merci. En plus, elles sont très très longues. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, celle-ci veut sortir. Il me semble que c'est déjà sorti. Hein. Je laisse aller, ça veut dire qu'on lâche prise. Hein. Je vous montre le graphisme.
Oui, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Le divin m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc là, quelque part, on demande de lâcher prise aussi, hein. Donc encore une année un peu 2023 conflictuelle. Déjà, on voit ce qui se passe un peu sur YouYou. Bon, ça va être un peu comme ça aussi, euh, donc à l'extérieur. Donc je continue s'il vous plaît, afin que ça puisse parler à plusieurs personnes aussi. Alors elles sont quand même assez malléables. Elles sont quand même assez fines. Hop, je prends ce message. Ah, c'est magnifique. Je suis amour. Je ne sais pas si vous voyez bien le graphisme. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Alors c'est très, très important de s'aimer. Bien sûr, il ne faut pas non plus aller au-delà non plus. Euh, S'aimer, c'est pouvoir aimer autrui, déjà d'une. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer autrui. C'est pas possible. Donc je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Si vous avez un corps physique, comme je dis, c'est une couverture charnelle. Le principal, c'est ce que nous avons dans l'âme et dans notre cœur. C'est le plus important. On demande quand même de vous accepter en tant que corps physique s'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. C'est un peu ce que je vous ai dit, hein, âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. C'est plus ou moins ce que j'ai dit aussi, alors que je ne l'ai jamais lu, hein, ce message. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritablement amour, celui que je peux porter aux autres. Je préfère dire vers autrui. C'est ce que je vous disais. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer autrui ou une personne que l'on a envie de rencontrer. C'est pas possible. Celui que je peux porter aux autres est celui que le divin porte vers moi. On parle donc de l'amour inconditionnel. D'accord? Donc voici. Donc ça va être encore une année 2023 d'entraide, de retrouver des belles valeurs que l'on avait perdues aussi. Hop. Hop. Elle s'est retournée. Le message s'est retourné. Je me redécouvre. Alors, c'est pas très net. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Pardon. Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Il faut pouvoir se découvrir à l'intérieur de soi. Merci. Donc je continue, s'il vous plaît. Apprendre à se connaître vraiment. Aller chercher au fond de soi. S'il vous plaît, merci. Hop. Je me libère. Alors, on parle de lâcher prise.
on parle de se découvrir et découvrir que l'on est amour aussi. Et ici, je me libère. J'adore les graphismes. Je me libère de ces vieilles croyances, hein, ça c'est répétitif quand même, hein, qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Hein, on demande à se libérer, d'accord, pour pouvoir, comment dire, retirer cette peur, ce doute, parce que c'est vrai que la peur nous bloque, le doute également, hein, on n'avance pas, hein. Donc en découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Hein, libre d'avancer. Donc ici. Donc on se libère de ces vieux schémas, de ces croyances que l'on nous a appris étant tout jeune. Alors s'il vous plaît, merci. Ah, hop, ici. J'ai la foi. Je vous montre le graphisme. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. J'ai fait bouger le... Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière. Hein, il faut aller vers la lumière et avoir cette petite flamme intérieure aussi. À la réalisation parfaite de mes rêves et à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière donc réussite. J'ai foi que je surmonterai donc mes peurs et ainsi j'obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc il faut avoir la foi et croire en soi, croire en ses buts, ses, euh, pour pouvoir concrétiser quelque chose que l'on a envie, de réussir aussi quelque chose aussi. Voilà. Mais il faut avoir la foi et surmonter donc ces peurs et ainsi j'obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc il faut garder la foi et il faut être aussi donc dans l'amour ici. J'ai tiré au-dessus, voilà, donc voilà. Via ce que je vous disais, c'est la suite, c'est ici maintenant, ici et maintenant, d'accord? Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je vous montrerai le graphisme, il est magnifique. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc, hop. Voilà. Ici et maintenant.
Donc je répète, je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Il y en a qui œuvrent pour la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais avec ma pensée, avec ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc ici. Et bien voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une magnifique journée. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai vers vous. En attendant, donc, on garde la foi, on garde sa petite flamme intérieure, si petite soit-elle. On garde espoir, on garde la foi et on reste bien ancré, bien centré, etc., etc. D'accord? Donc, ne vous faites pas avoir au niveau de ceci, hein, parce que ça va être encore d'actualité donc en 2023. D'accord? Je vous fais des bisous. Je vais remonter le son pour cette musique relaxante, angélique, musique des anges pour élever son taux vibratoire. Je vous fais plein de bisous.